L'opale par-ci, l'opale par-là. Ça a l'air bien beau ton histoire, Nina. Ton monde de bisounours, là, de l'opale. Mais il doit quand même y avoir des petits malentendus parfois, non? Ouais, non, mais oui, tu mets le doigt sur un truc, là, c'est que l'opale, c'est en fait, c'est des sujets qui sont très complexes. Et qui dit sujet complexe, dit on a trop envie de les simplifier. Mais le problème, c'est que la simplification des problèmes complexes, ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est éclairer la complexité de manière intelligible. Et ça, il y a peu de gens qui... C'est ce qu'on essaie de faire ici, et il y a peu de gens qui arrivent à attraper ça. Donc qu'est-ce que ça donne quand on simplifie et qu'on caricature ce que c'est l'opale? Ah, mais c'est la fête du slip! Je peux faire ce que je veux alors, puisqu'il n'y a pas de chef. Bonjour! Bonjour et bienvenue sur Open Opal. Aujourd'hui, on va vous parler quelles conséquences peuvent avoir les idées reçues sur l'opale, notamment une des plus grandes idées reçues qui est que en fait, c'est la fête du slip, du coup, je peux faire ce que je veux, il n'y a pas de chef, donc il n'y a plus de régulation. Vous savez très bien que c'est plus complexe, mais c'est pas pour autant qu'il peut y avoir des individus qui rentrent dans des organisations avec cette idée reçue-là et qui ont donc des comportements qui peuvent amener des grosses tensions au sein d'un collectif. Et donc on va parler de ça aujourd'hui. D'accord, on en parle, mais avec des cas réels alors. Hein, on en parle avec un cas réel. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée vraiment. Avec Jean-Michel, je parie. Avec Jean-Michel, comment t'as deviné? Je l'ai vu dans l'épisode 3. D'accord, ok. Donc Jean-Michel est un jeune homme qui arrive dans une organisation qui se voulait Opal, pour laquelle j'étais la source de l'Opal. Et en fait, il arrive exactement dans cet état d'esprit, donc c'était le gamin dans le magasin de bonbons, quoi. On avait une politique très ouverte de vacances illimitées, de télétravail illimité. Il n'y a pas besoin de demander la permission d'être au bureau, de ne pas être au bureau. Ça devient plus fréquent maintenant qu'on est passé par le Covid, mais à l'époque, c'était avant le Covid, et donc c'était quelque chose de plus novateur. Et donc, Jean-Michel arrive, et puis les quelques premiers mois où il est dans l'organisation, il n'est jamais là, il a toujours un truc à 16h, un jour sur deux, enfin on le voit jamais en fait. Et donc il n'est pas investi dans les projets. Et c'est par ailleurs une organisation qui fonctionnait avec des ressources très contraintes, sur un projet technique très exigeant, où il y avait tous les autres ingénieurs qui cravachaient à essayer de faire des choses impossibles, et lui qui était un peu là en dilettante. Et donc ça a créé tout de suite des tensions assez vite. On était dans le droit du travail français sous un contrat de travail, donc il y avait une période d'essai. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tellement cristallisé la tension que les membres de l'équipe sont venus me demander à moi de parler avec cette personne pour lui expliquer qu'il fallait qu'on renouvelle sa période d'essai et qu'il fallait qu'il se mette au boulot parce que sinon, ça n'allait pas le faire, elle allait sortir. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai été voir Jean-Michel, donc j'ai fait ça de manière un peu original, entre guillemets. Je ne l'ai pas convoqué dans mon bureau, mais on est allé marcher. On était à l'époque dans un endroit où il y avait de la verdure et un lac, donc on est allé se poser au bord d'un lac. Et on s'est assis sur un banc, et donc on a discuté. Et je lui ai dit, écoute, tu sais, dans l'équipe, il y a des tensions, ils ont l'impression que tu n'es pas dans le bateau. Moi, je suis de l'extérieur, je vois que tu n'es pas trop là. Je sais par ailleurs que tu as des difficultés dans ta famille. C'est quelqu'un qui venait de divorcer, il avait la garde partagée d'un tout petit bébé, et puis une relation avec son ex-compagne qui était très violente, donc je savais qu'il avait vraiment des soucis et que ça lui prenait probablement de la bande passante qui l'empêchait de s'investir pleinement dans son nouveau travail. Mais voilà, je lui dis ça, écoute, mets-toi au travail parce que sinon, moi je pourrais rien faire pour toi, on va être obligé de te sortir, quoi. Et bim bam boum, non seulement il s'est mis au travail, mais en plus, à la suite de cette conversation, quelques mois plus tard, il m'a dit, écoute, grâce à toi, j'ai complètement changé la façon dont dont je vois le travail. Je prenais ça comme une contrainte, mais aujourd'hui, vraiment, je suis super content, je réalise la chance que j'ai d'être là, cette entreprise est formidable, etc., etc. Il était vraiment sincère, et c'est encore aujourd'hui un des piliers de cette organisation que j'ai moi quitté depuis. Et donc, en fait, la régulation de conflits, elle a été faite... En fait, de l'extérieur, on pourrait dire par la DRH qui est allée parler à l'employé. Oui. Bah oui. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Déjà, dès le début, quand tu dis il était là en dilettante. Ouais, il y a un jugement. Tu le juges. Ouais. Oui. Mais le jugement, c'est a posteriori qu'on peut dire que, en tout cas, je ne sais pas si c'était en dilettante, mais c'était pas tolérable par les autres. C'est ça. Donc quand tu dis en dilettante, ouais. Tu nous juges dans l'histoire, là. Tu nous places un contexte qui fait que nous, on le met dans une case, et après on dit, très bien, il a mal agi, hop, convoqué par la DRH, hop, happy ending, il se recasse. Donc finalement, elle n'est pas très opale, ton histoire.
En fait, ça dépend comment tu regardes les choses. Mais en fait, une organisation opale ne va pas avoir de prescription sur la façon d'organiser ni sur le résultat à obtenir. En fait, ce qui se passe, la façon dont on peut voir le truc, en fait, là, ce sera à toi de l'expliquer. Que c'est en fonction du Vas-y, contexte. tu peux le faire. Ok. Non, mais je veux dire, quand tu juges là, comme quoi il est dilettante, mais si ça se trouve, ça aurait pu passer. Et si les autres n'avaient pas été critiques par rapport au fait qu'il faisait moins d'heures, parce que je ne sais pas quoi, il livrait plus, ou ils étaient compréhensifs de sa situation personnelle, ça aurait pu durer longtemps. Ça aurait été normal ou pas normal que ça dure si les autres ne se plaignent pas? Ouais, donc là, tu soulèves quelque chose qui est très important, qui est qu'en fait, il n'y a pas de bien absolu ou de comportement absolument tolérable ou pas tolérable dans une organisation opale. On n'a pas d'idée préconçue de ce qui est bon à faire et de comportements qui vont déclencher des sanctions. En revanche, il y a des tensions qui sont exprimées par le système et ça devient intolérable au moment où il y a suffisamment de personnes du système qui sont en mal-être par rapport au comportement d'un individu. Donc c'est système par système, organisation par organisation, il n'y a pas d'absolu. Donc lui, il fait ce qu'il veut. Lui, il fait ce qu'il veut. Mais à un moment, ça crée trop de tension autour et ça déclenche une réaction. Et là, on peut du coup dire, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais en tout cas, par le collectif, il faut que ça cesse. Et alors, du coup, ils vont voir la DRH. Alors, pourquoi ils sont venus te voir toi Ils sont venus me voir moi. Une des lectures, effectivement, c'est de dire ils sont voir la DRH. Une autre lecture, c'est de dire, en fait, c'est quelqu'un avec qui j'avais une relation de confiance. Et donc, j'étais à la fois quelqu'un d'influent dans l'organisation, donc avec la casquette de DRH, mais c'est une petite boîte, donc j'en avais aussi d'autres. Donc, j'étais à la fois influente, proche de la personne source, du dirigeant, et en fort lien de confiance avec cette personne. Donc, j'étais la bonne personne pour faire le pont, pour faire le lien entre les tensions et cet individu. Peut-être aussi parce que passer par une tierce personne permet d'apaiser le niveau émotionnel et donc de rendre les conversations plus digestes et plus faciles à traverser. Mais je pense que oui, la notion de personne tierce de confiance est assez pivotale, assez clé dans la façon dont je relis cet événement. Ok, très bien, mais donc, mettons-nous à l'extérieur, en observateur, avec notre petite caméra qui observe le déroulement de la scène. Concrètement, s'il y avait eu un droit du travail, le gars, il fait pas ses heures, il passe au bureau de la DRH, à la fin, il est menacé de sanctions et il bosse. Comment on peut savoir si c'est orange ou si c'est opale, ou si c'est vert, ou si c'est... Oui, tu soulignes encore une fois quelque chose qui est qu'en fait, en orange et en opale, on a le même résultat et parfois même le même chemin pour arriver au résultat. D'accord, bah alors quelle différence? La différence, c'est le mindset. La différence, c'est l'état d'esprit, c'est-à-dire que moi, j'y suis pas allée dans un état d'esprit de sanction. J'y suis allée dans un état d'esprit de dialogue, et je pense que ce qui est au cœur de ce qui l'a fait réadhérer au projet et se réinvestir, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en 2000% d'empathie avec lui. C'est-à-dire que c'était vraiment quelqu'un avec qui j'étais en confiance. C'était vraiment quelqu'un qui me tenait à cœur d'intégrer, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai lien émotionnel authentique et fort, alors que je le connaissais à peine, hein. Mais c'était vraiment... Ouais, et donc, je l'ai écouté. Je l'ai beaucoup écouté. Alors, il y a certainement des DRH qui font ça aussi, et qui font ça très bien. Hein. C'est pas propre à l'opale. Mais dans la relation, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai donné de l'espace pour prendre conscience lui-même de ce qu'il était en train de faire en termes de comportement, d'arriver à verbaliser pourquoi il faisait ça. Il y avait quelque part en lui une espèce de croyance, les patrons sont des méchants, si je peux tirer profit des entreprises, je vais gratter tout ce que je peux. Et en fait, j'ai incarné le fait qu'on était juste un groupe d'individus en train d'essayer de réaliser quelque chose d'impossible et qu'on avait besoin de son talent, de son énergie, et qu'on pensait qu'il était complètement... Enfin, qu'il avait sa place. Et donc, c'est une conversation qui était émotionnelle. Et pas sanction, tête, tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu vas sortir. Et donc la différence, elle est dans le mindset, elle est dans l'état d'esprit, et pas tellement de l'extérieur, effectivement, comme tu le dis. Donc la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes dans une organisation orange et que vous êtes une DRH ou un DRH, ben vous pouvez faire pareil. Ça marchera peut-être aussi. Alors elle est dans ton mindset, celui du collectif, mais aussi elle transparaît, c'est-à-dire elle communique, c'est-à-dire ça crée un espace de sécurité, il se sent en sécurité, on se sent tous en sécurité en fait. Donc c'est une émotion qui se communique quelque part. Ouais, c'est quelque chose d'assez systémique, ouais. Voilà. Donc si vous êtes un DRH et vous dites j'ai le bon mindset et la personne en face de vous est en train de trembler, vous n'êtes pas forcément dans le bon mindset. Ouais, non, peut-être pas. D'accord, le mindset c'est pas juste un truc... Ou alors que c'est polyfactoriel et vous pouvez pas tout influencer. Ok, ben c'est une belle histoire. Merci. En plus, elle se termine bien. Oui, elle se termine bien. Et ouais.
Et ici, pour que ça se termine bien, on espère avoir des pouces Plein de pouces. et des followers. Parlez-en à vos amis. Si vous n'avez pas aimé, parlez-en à vos ennemis, vous connaissez la rengaine. Et ben en tout cas, on était ravis de faire ça. On se retrouvera sur ce canapé ou ailleurs pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas en commentaire de nous mettre des suggestions de prochaines vidéos que vous voudriez qu'on fasse, de sujets que vous voudriez qu'on traite. Et en tout cas, nous, on sera ravis d'être là dans une prochaine. À bientôt. Bye. Bye bye.